Tenez compte du contexte mondial. La société évolue et se transforme à la vitesse de la lumière. De nouvelles innovations nous ont transportés à des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Voyez comment la technologie a révolutionné nos vies, a connecté le monde et contribue à atteindre nos objectifs. Plus que jamais, nous avons le pouvoir et les outils à portée de main pour créer le futur de nos rêves, pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés. Mais si vous êtes comme la majorité des gens, vous êtes alors préoccupé par votre avenir financier. Trouvez-vous de plus en plus difficile de réussir dans cette économie mondialisée? Avez-vous un projet pour les 5, 10 ou 20 prochaines années? Comment les familles d'aujourd'hui peuvent-elles créer un futur plus sûr quand tant d'incertitudes nous entourent? Pour commencer à répondre à une question de cette importance, il est nécessaire d'établir quelques concepts de base essentiels qui, une fois assimilés, nous aideront à trouver les réponses. Cela commence avec une compréhension fondamentale de l'état dans lequel se trouve le système financier mondial actuel en rapport avec sa situation historique et comment, avec quelques changements basiques de notre mentalité et nos habitudes, nous pouvons reproduire le modèle qui a permis à tant d'autres d'obtenir leur indépendance financière tout en créant de la véritable richesse. Posez-vous cette question. Pensez-vous que dans une année, votre billet de 100 $ vous permettra d'acheter les mêmes quantités de biens et services qu'aujourd'hui? Ce gramme d'or aura-t-il le même effet? Depuis la fin des années 70, et il ne s'agit que de la vérité pure et simple, le pouvoir d'achat du ménage familial américain est en déclin constant, alors que les prix sont quant à eux en hausse régulière. Le coût de l'enseignement supérieur a augmenté de plus de 1000%. Les frais médicaux de presque 600%, les coûts liés à l'énergie de 366%, la nourriture de 243%, et enfin, le prix moyen d'une voiture a plus que doublé. En tant que consommateurs, nous ressentons tous les jours les effets de l'augmentation des prix. Les coûts salariaux unitaires permettent d'acheter de moins en moins de biens et services chaque année. En conséquence, jusqu'à 46% de la population active éprouve des difficultés sous une montagne de dettes. Pire, la dette de l'étudiant moyen a dépassé 35 000 $ et plus de 60% des ménages américains ne disposent pas de fonds de secours pour couvrir leurs frais de subsistance pendant au moins 3 mois. Soyons honnêtes et accordons-nous sur le fait que les crédits ne sont pas une mauvaise chose en soi. Les crédits sont en effet un outil qui permet à la société actuelle de poursuivre un mode de vie encore plus agréable. Sans accès au crédit, nous ne pourrions jamais financer les maisons dans lesquelles nous vivons ou les voitures que nous conduisons. Mais avec notre dépendance excessive au crédit pour acheter davantage, nous avons créé une sorte de train fou presque impossible à arrêter. En tant que citoyens des nations les plus riches sur Terre, disposant de vastes ressources humaines et naturelles, comment pouvons-nous abandonner autant de personnes? Pour commencer à bien comprendre le problème, il est important de savoir ce qui nous a conduits jusque-là. En 1913, la Réserve fédérale des États-Unis est fondée, ayant pour but de contrôler la politique monétaire et prévenir les cycles excessifs de croissance et de récession. Peu après, cependant, la Grande Dépression fit son apparition et le public se précipita vers l'or comme protection contre l'effondrement boursier et la dévaluation du dollar. Une réaction qui s'est répétée des milliers de fois au fil des siècles. La réplique du gouvernement américain fut de criminaliser la possession d'or en 1933 afin d'éviter la thésaurisation. Après la Seconde Guerre mondiale, afin d'apporter plus de stabilité au système financier, les accords de Bretton Woods ont fait du dollar américain la monnaie de réserve de change de référence, organisant le système monétaire mondial autour du dollar américain. Le dollar subit alors un rattachement nominal à l'or, sa convertibilité étant fixée au taux de 35 $ l'once. À l'époque, le gouvernement américain possédait plus de la moitié des réserves mondiales officielles en or, 574 millions d'onces, et le système semblait stable. Ce développement permit d'entrer dans une nouvelle ère d'essor économique qui durera jusqu'à la fin des années 60. Puis, en 1971, le président Richard Nixon retira le dollar de l'étalon de change or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets
except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. C'est à partir de ce moment que le département du Trésor des États-Unis commença à imprimer des billets pour rembourser les dettes, laissant place au système moderne de monnaie fiduciaire. L'impression excessive de billets a finalement conduit à la diminution constante de la valeur du dollar américain, alors que la dette américaine a dépassé les 18 000 milliards de dollars. The dollar used to be backed by gold. It was gold that had the dollar. It's like everybody has tethered their ships to the Titanic of currencies, and so we're all going to go down. Gold is the only competitor to a national currency. You know, gold is money, and these national currencies are money substitutes that circulate in place of gold. Gold is what protects the people from the reckless policies of government. Gold is the government's chaperone. The government wants to be able to do whatever it wants. Gold stands in its way. So yes, gold is an enemy of big government, but it's a friend of freedom. It's a protector of individuals from government. Comme l'expliquait en 2002 Ben Bernanke, l'ancien président de la Réserve fédérale, le gouvernement américain dispose d'une technologie appelée la machine d'impression qui lui permet de produire autant de dollars américains qu'il lui convient sans frais. Comme l'histoire le prouve, lorsque les gouvernements permettent à leur monnaie de flotter librement en imprimant des billets sans actifs sous-jacents, la valeur de la monnaie diminue inévitablement, ce qui mène à des crises financières dévastatrices. Actuellement, l'incertitude économique mondiale engendre de multiples risques sans précédent. Des nations entières ainsi que leur système bancaire sont au bord de la faillite et l'instabilité extrême des marchés peut littéralement anéantir les économies d'une vie en quelques heures. Il ne s'agit pas de savoir si, mais quand cela se produira. En prenant du recul, pour mieux examiner la situation, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant de personnes luttent pour réussir. La bonne nouvelle est que des opportunités s'offrent à nous dans le monde entier comme jamais auparavant. Dans ce contexte, comment trouver un sens à cette contradiction ? Que cela signifie-t-il pour vous, pour moi et pour le reste d'entre nous qui rêvons d'accomplir plus dans la vie ? Comment pouvons-nous partir du bon pied et éviter les pièges ? La réponse est simple. Commencez à acquérir de l'or et commencez maintenant. Vous l'avez probablement déjà entendu avant, vous n'avez donc pas besoin de nous croire. Il est préférable de se fier aux faits. Depuis plus de 2800 ans, l'or a prouvé être la protection la plus effective contre la dévaluation de la monnaie papier. JP Morgan, l'un des financiers les plus renommés, a un jour affirmé que l'or, c'est de l'argent. Tout le reste n'est que du crédit. Et une fois que vous l'avez réalisé, jamais plus vous ne serez pauvre. Avant que les États-Unis retirent le dollar de l'étalon de change or, un seul gramme d'or valait 1,32 $, c'est-à-dire 41 $ l'once. Ceci permettait d'acheter 5 miches de pain. 1 $, quant à lui, vous permettait d'acheter 4 miches de pain, ce qui ne fait pas une grande différence. Revenons à aujourd'hui. Un seul gramme d'or, de 24 carats, vous permettrait d'acquérir plus de 20 miches de pain. 1 $, en comparaison, ne vous permettrait même pas de vous acheter une miche. Prenons un autre exemple. La somme de 100 000 $ en 1932 correspond à un pouvoir d'achat équivalent à 2 000 $ aujourd'hui. Si vous aviez échangé ces 100 000 $ en 1932 contre de l'or, leur valeur actuelle serait de 3,5 millions de dollars. Et pour choisir un exemple encore plus récent, économiser 300 $ par mois à partir de 1990 vous permettrait de détenir la somme de 72 000 $ 20 ans plus tard. Cependant, à cause de l'inflation, ces 72 000 $ ne correspondent qu'à 56 000 $ actuels. Cela équivaut à une perte de valeur de 16 000 $. En comparaison, en échangeant ces 300 $ contre de l'or chaque mois, la valeur de ces 72 000 $ serait aujourd'hui de 236 000 $. Tout cela sans prendre en compte les risques associés à d'autres facteurs comme le marché boursier. Depuis 1805, la valeur de l'or n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, la monnaie papier et les pièces de monnaie sont produits et considérés comme monnaie, mais ne sont couvertes par absolument rien.
L'or, qui quant à lui possède une véritable valeur et est mondialement reconnu, est considéré comme une véritable monnaie depuis plus de 2800 ans. Les gouvernements, banques et personnes fortunées ont tous fait de l'or un élément important de leur plan financier global en tant que moyen le plus sûr de protéger leur épargne contre les inévitables phases d'instabilité et d'évaluation. It's not that the price of gold is going up. It's that the value of the dollar is going down. The price remains constant in terms of human effort and purchasing power. An ounce of gold today will buy the same thing it bought 2,000 years ago. You know, if some catastrophic event happens, and we've seen them, how are you going to be protected? Gold is financial insurance. Ces derniers, ainsi que d'autres experts en finance comme Mike Maloney et Robert Kiyosaki, Jim Sinclair et des dizaines d'autres, nous ont encouragés depuis des décennies à commencer à épargner avec l'or. Comment se fait-il alors que moins d'1% de la population mondiale détient de l'or? Pour commencer, la plupart des gens ont appris à faire confiance au système de monnaie fiduciaire. Et le problème est que l'or pur n'a pas été accessible aux personnes ordinaires. C'est onéreux. La plupart des lingots d'or de 24 carats sont disponibles seulement en grande quantité. Mais grâce au leadership d'une entreprise visionnaire, il y a maintenant une solution. Lancé en 2011, Karatbars International propose un moyen de convertir simplement et avec fiabilité de petites sommes d'argent sous forme de monnaie papier en des épargnes d'or, conservées en sécurité ou livrées à la porte de votre domicile. Pour parler simple, Karatbars rend l'or accessible aux 99% de personnes qui n'en possèdent pas. Il ne s'agit pas de n'importe quel or. Il s'agit d'or de bonne livraison de 24 carats à 999,9 d'or pur, produit par une fonderie accréditée par la LBMA. Les Karatbars se caractérisent par leur qualité exceptionnelle et un grand savoir-faire artisanal. Karatbars est fier de ne travailler qu'avec les meilleures fonderies agréées par le London Good Delivery. Les Karatbars sont reconnus comme l'équivalent de véritables monnaies en or dans le monde entier et peuvent être utilisés comme moyen de paiement légitime ou comme instrument d'échange. Imaginez des lingots d'or à prix abordable, aussi légers que 1 gramme, livrés par FedEx à la porte de votre domicile chaque semaine ou chaque mois. Une véritable monnaie à la valeur stockée pour protéger votre épargne contre la dévaluation de la monnaie papier et l'inflation. Karatbars permet chaque jour à des personnes comme vous et moi de faire ce que les gouvernements, les grandes banques et les investisseurs font déjà et construire lentement et méthodiquement une réserve d'or qui sert de protection contre l'inflation. Après avoir visionné cette vidéo, en ne faisant qu'un petit pas vers l'épargne d'une modeste quantité d'or chaque mois, vous plantez les graines pour un avenir meilleur pour vous et votre famille.